Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous présenter un tarot, le Wandering Star Tarot Deck de Kat Pierce, voilà, que j'ai déniché sur Kickstarter. Donc il arrive dans une boîte en cloche aimantée, donc avec l'illustration de la grande prêtresse qui est magnifique. Voilà, donc il y a des dorures, il arrive évidemment avec un livret. Voilà. D'abord ce tarot, je l'ai pris parce que j'ai eu un coup de cœur pour l'esthétique. J'ai beaucoup aimé les tons colorés, les illustrations. Enfin voilà, donc je l'ai acheté parce que j'ai beaucoup aimé les dessins, l'imagerie, voilà. Et quand je l'ai tenu en main, mon coup de cœur s'est confirmé. Puis quand j'ai feuilleté les cartes, feuilleté le tarot, voilà, j'ai commencé par l'arcane majeur et je suis arrivée à l'empereur. Alors j'étais un peu déçue. Alors, je vais passer déjà par ce qui pour moi est négatif ou l'était. Voilà, donc l'empereur par exemple, qui est très différent en fait, enfin, qui me semble très différent des autres cartes, de par les traits du dessin. Ici, les traits, pas les trains, hein, j'espère que vous allez bien voir, les traits ici sont beaucoup plus fins, on a l'impression que le dessin est plus abouti, qu'ici avec l'empereur, on a l'impression, voilà, c'est un dessin oui, moins abouti, un peu plus grossier, peut-être même bâclé. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai ressenti. Voilà, enfin, très différent, une énergie différente. Alors évidemment, j'imagine que la créatrice elle n'a pas créé son tarot en une journée, et puis voilà, elle a dû créer chacune des cartes, voilà, en fonction aussi de sa propre énergie, de ses émotions. Et puis bon, l'empereur, peut-être que pour elle, l'empereur, voilà, qui symbolise la figure paternelle, entre autres, voilà, peut-être que c'est un message particulier pour elle, et puis pour moi aussi, voilà. En tout cas, j'étais un petit peu déçue par l'imagerie de cette carte. Voilà, bon, il y en a quelques-unes, voilà, qui sont un petit peu de cette même énergie-là, un petit peu, voilà, avec l'étoile. Voilà, un petit peu plus enfantin, voilà, un peu plus enfantin. D'ailleurs, on voit même le visage est différent, peut-être même ça fait un peu plus adolescent ici que là, ça fait plus mature, un peu plus femme. Et les couleurs, les traits, le visuel du fond est un peu différent, voilà. Donc c'est vrai, quand on parcourt les cartes du tarot, hop, on a l'impression que l'énergie des autres cartes, hop, elle s'arrête avec l'énergie de la carte ici de l'étoile, de la carte de l'empereur. Et puis voilà, il y en a peut-être deux autres aussi qui sont un petit peu, enfin voilà, que j'aime moins, en tout cas l'imagerie. Voilà, c'est tout pour le négatif entre guillemets. Je vous montre le dos qui est superbe. Voilà, qui représente le chakra du troisième œil, Ajna Chakra. Donc voilà, on y voit du doré, enfin il est magnifique. Et puis ça permet aussi de voir un petit peu l'ambiance du tarot, voilà, qui est porté sur le côté spirituel, religieux. Alors on se demande aussi si la créatrice n'a pas des origines slaves. Alors, je vais vous montrer en même temps quelques cartes. Voilà, parce que ça fait très icône religieuse russe, ça fait vitrail aussi. Donc voilà, on a différentes ethnies, différentes spiritualités. Certaines cartes, elles vont être peut-être plus d'inspiration hindouiste, d'autres chrétiennes. Enfin voilà, on a différentes... voilà, différents messages, différents symboles. C'est vrai que certaines cartes, oui, font vraiment penser, voilà, là, ça fait un peu hindouiste, yogi, voilà, gourou même. Enfin voilà.
Et puis quand j'ai travaillé un petit peu avec lui, voilà, et au départ, en fait, j'avais du mal à le lire. Pourtant, voilà, c'est un tarot classique, il se rapproche du Rider-Waite original, hein. Donc il est facile de lecture. Il va convenir d'ailleurs aux débutants, hein. En plus il y a sur chacune des cartes des mots-clés qui peuvent faciliter la lecture, hein. Donc pour les débutants ça va bien convenir. Mais pour autant j'étais bloquée. Alors j'étais bloquée parce que, après j'ai compris pourquoi, par l'expression des visages des personnages en fait. Il n'y a pas d'expression, il y a très peu d'expression et c'est la même expression pratiquement sur tous les personnages des cartes. Et en fait j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de contraste entre le ton des cartes, ton coloré des cartes, l'apparence lumineuse, je dis bien apparence parce que en fait j'ai l'impression que ce tarot est plein d'apparence et qu'il y a plein de choses de cachées. Et je pense que c'est pas pour rien qu'elle a choisi l'illustration de la grande prêtresse sur sa boîte, enfin sur son tarot, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses cachées derrière l'expression justement de ces personnages. On a l'impression comme si ces personnages s'empêchaient de parler, comme s'ils contenaient leurs émotions, leurs ressentis. Et en tout cas moi j'ai eu cette impression là, comme si je les avais en face de moi et j'avais envie de leur dire mais parlez, qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous ressentez. Et en fait ça m'a amené à moi-même aussi et à me sentir moi-même coupée justement de mes émotions, vu que j'avais du mal à lire avec ce tarot, j'avais du mal à lire l'émotion qui se cachait derrière. Et puis ça me renvoie peut-être aussi à un de mes aspects où je vais avoir du mal, voilà, à dire ce que je ressens, à dire ce que je pense, voilà. Et c'est sur ça en fait que ce tarot m'aide justement sur le plan émotionnel et sur mes besoins profonds aussi. Parce que c'est comme si, voilà, au début c'est comme s'il me coupait de moi-même aussi, de mon aspect intuitif, de mon aspect émotionnel. C'est vrai qu'il y a vraiment ce contraste entre les couleurs, l'aspect lumineux et la froideur des personnages. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de mal-être, et c'est pareil dans la vie quand vous êtes face à des personnes froides, en tout cas d'apparence froide, qui ne s'expriment pas vraiment, vous allez ressentir un peu ce mal-être et du coup vous allez être vous-même coupé de ces émotions évidemment à la personne, vous n'arrivez pas à lire chez la personne, et c'est pareil dans le tarot, difficulté à lire dans la personne puisqu'elle ne fait rien paraître, et ça m'a fait la même chose avec ce tarot finalement. C'est pour ça que j'avais du mal à le lire, c'était comme si j'étais moi-même coupée de mes propres émotions, que j'arrivais pas à lire en ces personnages. Vraiment ce contraste et oui, quelque chose. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment, ce ne sont que des apparences en fait. Derrière le beau, l'esthétique du tarot, voilà, derrière l'aspect lumineux, mais il y a autre chose. Donc au début on a l'impression que c'est un tarot léger, peut-être superficiel. Mais si on va un peu plus loin, pour moi il n'en est rien, puisqu'il voilà, j'ai eu... il m'a fait justement travailler là-dessus et notamment aussi sur mes besoins. Voilà, mes besoins, mes émotions aussi. Donc voilà, il faut travailler avec lui, creuser un peu plus. Voilà, donc il n'est pas si lumineux que ça. Voilà. D'ailleurs, je crois que je vous ai tout montré, à peu près toutes les cartes.
Et c'est vrai que au départ, vu que j'avais un petit peu de mal aussi à travailler avec lui, eh bien je l'ai mis en binôme avec un autre tarot à peu près, voilà, qui se rapproche aussi du tarot classique, hein. Par exemple, je tirais la justice, et voilà, quand j'étais un peu bloquée et que j'arrivais pas à lire en elle, dans cette carte, je tirais la justice aussi avec un autre tarot, voilà, qui me permettait justement de fluidifier ma lecture. Voilà, donc c'est intéressant aussi parce que ça peut permettre d'apprendre un peu plus aussi sur le tarot, et puis à soulever aussi d'autres messages. Voilà, quand on est un peu coincé avec un tarot, c'est bien aussi de s'aider avec un autre support. Voilà, donc il est trompeur. Voilà, c'est le mot qui me vient. Il est trompeur. On voit vraiment, si on regarde bien, il y a des émotions qui passent derrière. Après, c'est vrai que dans d'autres tarots, on n'y voit pas forcément des émotions sur les visages. Mais celui-là, c'est vrai qu'il m'a frappée dans son apparence froide. Voilà. C'est vraiment le contraste. Je pense que c'est vraiment le contraste entre l'aspect vraiment lumineux, coloré. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de l'acquérir. En tout cas, voilà, c'est un tarot très agréable à utiliser pour travailler un peu plus sur soi aussi. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, à liker, à partager et à vous abonner. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.